Flash News, priorité aux news. Bonjour à tous, c'est Nubes et nous avons de nouvelles informations. Tout d'abord sur Twitter, nous avons BF Bulletin qui met un screen des forums Reddit où X Factor, c'est pas mal de trucs, où X Factor annonce comme quoi le Battlefield 1 sera au même niveau que BF4 au niveau du netcode avec un tick rate élevé de 60 Hz de base. Et nous avons juste en dessous une réponse de Tigre qui nous explique qu'apparemment actuellement ils auraient 15% d'amélioration par rapport aux dernières mises à jour du CTE, donc du Community Test Environment, où chaque joueur, tout ça, chaque joueur premium en tout cas, peut redonner son avis et tout sur les nouveautés qui sont en cours de route. Donc voilà, ils améliorent le netcode. À propos du CTE, il sera aussi de retour dans BF1, d'après le site Tweakdown, qui nous informe encore une fois, c'est X Factor qui est à l'origine de cette information, mais qui a été confirmé par un des membres d'EA ou de DICE, que oui, le CTE sera donc à nouveau présent sur BF1. Mais on ne sait pas encore quand, à la sortie ou tout ça, mais en tout cas, il est prévu au programme. Toujours sur Twitter avec BF Bulletin, nous avons différents screens de la map Saint-Quentin, mais avec la version domination. Il y a même eu des vidéos qui ont été leakées à ce sujet, mais elles ont toutes été supprimées. Donc je pense que c'est pas la peine de chercher, tout a été supprimé. On retrouve quand même ce petit screen où on voit que la météo est toujours évolutive. Autrement, toujours BF Bulletin, décidément, lui il est vraiment top d'information, qui nous indique qu'apparemment il n'y aurait pas de battle log car il n'y a pas internet d'ouvert et il y a une icône spécifiquement pour le jeu pour BF1. Donc voilà, apparemment pas de battle log sur ce BF1, ou en tout cas peut-être en jeu, ou enfin bon, certainement comme Bad Company 2 j'imagine. Bon, on verra ce que ça donne en tout cas. Mais ça laisse présager un petit peu l'avenir. Autrement, dans la vidéo top 100 des choses à savoir sur Battlefield 1, je vous avais dit que la kill feed n'était pas présente. Or, s'il y est, mais il faut l'activer dans les options. Dans les menus toujours, on pourra aussi désactiver le HUD, donc tout l'ATH, donc minimap, munitions, tout ça, sans forcément passer par la ligne de commande en ouvrant la console, en écrivant nous-mêmes. Non, là on pourra le faire directement via le jeu, c'est plutôt pratique à mon avis. Encore une information de BF Nation, toujours et encore, tous les liens sont en description comme d'hab sur Twitter. Il nous indique que seul le repérage manuel et le pistolet lance-fusée du sniper permettront d'afficher un joueur sur la minimap. Autrement dit, lorsque vous tirez, eh bien, vous ne serez pas repéré. D'ailleurs, c'est Polito qui nous a fait la remarque, mais j'ai vérifié ça avec d'autres sources. Effectivement, apparemment, lorsque l'on tire, eh bien, nous ne sommes pas spotés sur la minimap. Il n'y a pas de silencieux à la Première Guerre mondiale. Donc, du coup, ils ont retiré cette feature de spotter les mecs qui tiraient. Donc, ça va se jouer de manière un peu plus stressante à mon avis. Et je pense que le pistolet lance-fusée des snipers seront à mon avis très utiles. Autrement, si vous avez apprécié la musique du trailer de l'EA Play de Battlefield 1, vous pouvez la retrouver ici, je vous mettrai le lien en description, une petite musique assez sympa. Et une très bonne nouvelle pour tous les joueurs de BF4, le DLC Seconde Assaut est désormais gratuit pour toutes les plateformes et pour tout le monde. On remercie BF France sur Twitter qui nous a passé l'information en premier, même s'il y en a eu aussi beaucoup d'autres et que moi je vous la retransmets juste après. Cette possibilité d'avoir le DLC gratuit sera jusqu'au 28 juin, du 21 au 28 juin. Vous pouvez l'avoir sur toutes les plateformes, rien de compliqué. Il suffit d'aller sur Origin ou sur le PlayStation Store ou tout ça, ou taper BF4 Second Assaut et vous devrez le retrouver assez facilement. Autrement, sur le site officiel, nous avons beaucoup d'informations à propos des véhicules, beaucoup de textes, beaucoup de choses et questions-réponses. Mais en fait, c'est très bien, sauf que si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà tout, car j'ai déjà tout dit dans mes anciennes vidéos. Je suis en avance par rapport aux news officielles. Et only in Nubes. Bref, autrement, il y a quand même une information importante. Là, au niveau des dégâts, je vous avais dit que les dégâts étaient précis sur les avions et que ce serait aussi le cas sur les tanks, mais que ce n'était pas présent dans cette première version alpha. Donc effectivement, en avion, lorsqu'on perd nos ailes, enfin qu'on est abîmé, que l'avion s'abîme suite aux dégâts, eh bien le pilotage sera confronté aux dégâts. Du coup, votre avion va moins bien voler s'il vous manque une aile. C'est logique, mais c'est aussi le cas du coup pour les tanks, comme je vous montre un petit peu ici. Remarquez l'image un peu découpée, mais je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Ils expliquaient du coup que le tank, si par exemple il se prend un obus dans le canon, dans le poste de tir, eh bien le char ne pourra plus tirer, il sera privé de sa puissance de feu jusqu'à la réparation de ses armes. Donc vraiment les dégâts sont ciblés et impacteront le gameplay. Voilà pour les informations, c'était Nubes, j'espère que ça vous a plu, je vous dis bye bye et à la prochaine.